Imaginez un instant recevoir de l'argent tous les mois et ce, passivement. Je parle bien entendu des dividendes. Pour ceux qui sont nouveaux sur la chaîne ou qui se demandent ce que sont les dividendes, eh bien sachez que les dividendes, c'est une partie du bénéfice que l'entreprise reverse à ses actionnaires. Et pour toucher ces dividendes, il suffit de posséder des actions de ces entreprises. La plupart des entreprises payent leurs dividendes tous les 3 mois ou annuellement, mais il existe toute une série d'entreprises qui payent leurs dividendes tous les mois. Dans cette vidéo, je vais vous donner mon top 3 des actions à dividendes mensuels. Alors si vous êtes prêts, c'est parti, on y va. La première entreprise dont j'aimerais vous parler, c'est Realty Income. D'ailleurs, quand on se rend sur leur site, on peut voir que leur slogan, c'est Realty Income, l'entreprise aux dividendes mensuels. Cette entreprise est active dans le secteur de l'immobilier, mais pas pour les particuliers, elle loue tous ses biens à des entreprises. D'ailleurs, elle possède plus de 6500 biens immobiliers qu'elle loue à environ 600 locataires différents qui sont actifs dans 51 industries différentes. Donc niveau diversification, on est pas mal à ce niveau-là. L'entreprise est active aux États-Unis dans 49 États différents, ce qui couvre presque tous les États-Unis, à Porto Rico et également au Royaume-Uni. Ça aussi, niveau diversification, j'aime quand l'entreprise est diversifiée géographiquement. L'entreprise a un rendement composé annuel moyen de 15,3 par an, ce qui, on est d'accord, est beaucoup plus que notre petit compte épargne dans notre petite banque classique. Et le dividende que paye Realty Income est en augmentation, est en croissance de 4,5% par an en moyenne. Realty Income est une entreprise que j'affectionne tout particulièrement et je la possède moi-même dans mon portefeuille d'actions. C'est une entreprise, on peut le dire, qui ne connaît pas la crise puisque cette année, malgré la crise économique, elle a quand même réussi à collecter 93% de ses loyers. Si on s'arrête un peu sur les revenus de Realty Income, on peut voir que ces revenus sont en pleine expansion avec des revenus de 1 milliard de dollars en 2015 et qui ont augmenté pour atteindre 1,5 milliard en 2019. Et si on regarde sur les 12 derniers mois, les revenus sont de 1,6 milliard, donc c'est-à-dire en augmentation. En ce qui concerne le revenu net, il est également lui aussi en augmentation avec des revenus nets en 2015 de 283 millions de dollars et pour l'année 2019, ils ont atteint 436 millions de dollars. Si on s'arrête maintenant sur le cours de l'action Realty Income, on peut voir que depuis son introduction en bourse, l'action a une très belle croissance et c'est le genre de croissance qu'on veut voir dans les entreprises dans lesquelles on investit. Si on regarde le graphique à un an, on peut voir que entre fin février et fin mars, l'action a subi une énorme chute puisqu'elle tradait à 80 dollars et qu'elle a perdu presque 50% de sa valeur pour retomber à environ 42 dollars. Ensuite, elle a légèrement fait le yo-yo pour se stabiliser à partir de juin aux alentours des 57, 58, 60 dollars par action. L'action trade aujourd'hui à 60,39 dollars au moment où je vous parle et l'entreprise Realty Income paye un très beau dividende de 4,65% par an. Si vous voulez investir dans une entreprise qui paye des dividendes mensuels, mon avis est que Realty Income est une très bonne entreprise à ajouter dans son portefeuille d'actions. La deuxième entreprise qui paye des dividendes mensuels et dont j'aimerais vous parler dans cette vidéo, c'est Stag Industrial. On reste dans l'immobilier, mais cette fois-ci dans l'immobilier industriel, puisque les biens immobiliers de Stag Industrial se composent principalement d'entrepôts et de centres de distribution. On reste toujours du côté des États-Unis, puisque c'est aussi une entreprise américaine qui est présente dans 38 États différents et qui possède 462 biens immobiliers. Si maintenant on se penche sur les revenus de Stag sur ces 5 dernières années, on peut voir que l'entreprise est passée de revenus de 218 millions en 2015 à 405 millions, presque le double, en 2019. Et si on s'arrête sur les 12 derniers mois, Stag Industrial a fait des revenus de 464 millions de dollars, ce qui fait environ 15% d'augmentation comparé à l'année précédente. En ce qui concerne les revenus nets, 2015 c'était une année où Stag a eu des revenus négatifs de moins 27 millions de dollars. Ensuite, pendant les 2 années suivantes, 2016-2017, ça s'est stabilisé positivement aux alentours des 30 millions de revenus nets par an. Ensuite, 2018, 92 millions et 2019, une légère baisse à 50 millions de revenus nets. Realty Income et Stag sont deux très bonnes entreprises que j'apprécie. Le seul petit côté négatif avec Stag, c'est que comme c'est une compagnie assez récente, on n'a pas ce recul historique pour voir si c'est une entreprise bonne ou pas sur le long terme. Mais si on regarde l'action, on peut voir que depuis son introduction en bourse en 2011, l'entreprise est passée de 12,25 dollars à aujourd'hui 30 dollars par action.
Cette année, et comme toutes les entreprises, Stag a été frappé de plein fouet par la crise et a vu son action baisser de 33 $ à 18 $ par action, ce qui représente une baisse de 45%. Mais l'entreprise a très vite repris du poil de la bête et maintenant elle se stagne, elle se stabilise autour de 30-32 $ par action et elle paye un dividende de 4,82% par an. Troisième et dernière entreprise de ce top 3 qui paye des dividendes mensuels. On va laisser l'immobilier de côté et on va se concentrer sur la finance avec Main Street Capital. Main Street Capital est une société active dans le domaine de la finance et a pour activité principale le prêt aux petites et moyennes entreprises. Quand on se rend sur le site de l'entreprise, on peut voir à quel point elle est diversifiée puisqu'elle prête de l'argent aux petites et moyennes entreprises de plus d'une dizaine de secteurs différents, comme par exemple les soins de santé, la finance, l'énergie, la télécommunication, etc. Vous avez toute la liste disponible sur leur site internet si ça vous intéresse. Main Street Capital est une société américaine qui existe depuis une dizaine d'années. Si on se penche sur le revenu, on peut voir que l'entreprise a fait des revenus de 164 millions de dollars en 2015 et de 243 millions de dollars pour l'année 2019. Donc ces revenus sont en pleine croissance. Si on regarde maintenant l'action Main Street Capital d'un peu plus près, depuis son introduction en bourse, on peut voir qu'elle a été introduite en bourse en 2007 à un prix de 15 $ par action. Et tout comme Realty Income et Stag, on peut voir une très belle augmentation, une très belle croissance du prix de l'action. Cette année, Main Street Capital n'a pas dérogé à la règle et a vu son action passer de 44 $ fin février à 15 $ fin mars, ce qui représente une diminution de plus de 60%. Le prix de l'action a fait un peu le yo-yo pendant quelques mois et maintenant, depuis le mois de juin, est stabilisé aux alentours des 30-31 $ par action. Main Street Capital paye un très beau dividende puisque le rendement dividende annuel est de 7,9%. Si vous faites vos recherches et que vous cherchez des entreprises qui payent des dividendes mensuels, vous allez voir que beaucoup de ces entreprises ont un rendement dividende annuel assez élevé. Faites très attention avec ce genre d'entreprise puisqu'il est fort probable que ce ne soient pas toujours des entreprises très bonnes sur le long terme et qu'à tout moment elles peuvent couper leurs dividendes. Aujourd'hui, avec ce top 3, je vous ai parlé de 3 entreprises dans lesquelles je crois et d'ailleurs je les ai ajoutées à mon portefeuille d'actions très prochainement je pense. D'ailleurs Realty Income, je possède déjà plusieurs actions de cette entreprise. Et comme je le dis et je le répète à chacune de mes vidéos, je ne suis pas un conseiller financier, donc avant d'investir dans quoi que ce soit la bourse, l'immobilier, peu importe, faites toujours vos recherches intelligemment. Tout ce que je vous dis dans mes vidéos, ce sont bien entendu des informations et non des conseils financiers. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo et double merci à ceux qui seront restés jusqu'à la fin. Si ce n'est pas encore fait, je vous invite à vous abonner à la chaîne et à activer les notifications pour être les premiers avertis dès que je sors une nouvelle vidéo. N'hésitez pas également à mettre un pouce bleu si vous avez apprécié la vidéo. C'est un clic, une seconde, mais moi ça va m'aider à ce que mes vidéos aient plus de vues et ça va me donner encore plus de motivation à continuer à faire des vidéos pour vous chaque semaine. Alors encore une fois, merci à tous et en attendant la prochaine vidéo, je vous dis salut, ciao ciao.